les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez facilement passer de Windows 10 à Windows 11. Alors comme vous le savez, on a l'avancée de la date d'échéance octobre 2025 qui se rapproche à grands pas et Microsoft nous dit qu'on ne pourra plus faire assurer les mises à jour de sécurité sur Windows 10. Donc vous allez recevoir certainement beaucoup d'ordinateurs Windows 10 qu'il faudra passer sur Windows 11. Donc ici, on va prendre le cas que vous pouvez avoir souvent, c'est des ordinateurs qui fonctionnent déjà correctement. Donc on ne va pas faire une clean install. Hein. Pour les clean install, j'ai déjà fait plein de vidéos qui vous permettent avec les différentes clés ARNBootcD, Rufus, etc. de pouvoir faire ces mises à jour. On va voir comment, si vous êtes sur un ordinateur comme ici, qui est déjà sous Windows 10, voilà, comme ce HP qui est sous Windows 10, comment on le fait passer sous Windows 11 et comment on le fait facilement. Très facilement. Alors pour ça, je vais vous présenter un utilitaire qui s'appelle Flyby 11. Donc on va déjà connecter ça à Internet, ce PC à Internet. Ma connexion ici n'est pas très bonne. Je vais peut-être lui mettre un câble. Attendez, je vais lui mettre un câble Ethernet. Ça va être mieux avec un câble Ethernet, ça va capter un peu mieux. Alors hop, où est-ce que j'ai le... Ici. Voilà. Et puis l'autre dans la box. Voilà, donc vous allez voir, on va vite être connecté ici. Voyons voir. Ok, donc c'est bon. On est sur Internet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur le site du téléchargement de l'image ISO de Microsoft. Donc là, c'est vraiment un ordinateur tout récent. D'ailleurs, avant ça, on va faire WinVer. WinVer, cette commande, elle vous permet, en tant qu'administrateur, si vous l'exécutez, elle vous permet de savoir quelle est la version du Windows qui est installée. Donc là, on a un Windows 10 en 22H2 et qui est en version famille. Oui, Windows 10 version famille, vous voyez ici? Ok. Bien, voilà, on est sur un ordinateur. Alors, ce que je vais vous montrer, ça marche même pour des ordinateurs qui ne sont pas éligibles, hein, surtout pour des ordinateurs qui ne sont pas éligibles à Windows 11. Hein, c'est ça tout l'intérêt. Sinon, vous faites la mise à jour classique à partir de Windows Update. Bien, donc ce qu'on va faire, on va déjà aller chercher l'image ISO de Windows 11. Donc pour ça, ok. Voilà, donc là, on va venir maintenant, ici, on va taper Microsoft, Windows 11 ISO. Je fais entrer, j'accepte tout ici, télécharger Windows 11. Vous voyez, on va bien sur microsoft.com. Allez, c'est parti. Donc là, on peut accepter les cookies, ça ne mange pas de pain. Donc là, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que comme on est en Windows 10 French famille, on va venir télécharger ici, non pas l'utilitaire. Ah, on peut tester ça, si on peut tester pour voir s'il était déjà éligible pour passer à Windows 11. Donc on va voir ça, je télécharge ici, il va télécharger l'assistant d'installation qui va me permettre de tester si ce Windows 10 est éligible, cet ordinateur est éligible pour passer à Windows 11. Donc on va actualiser, et ici on va cliquer sur... ici, vérification de l'intégrité du PC. Bon, évidemment, il veut qu'on le fasse avec Microsoft Edge. On va dire continuer sans les données. On va dire ne pas autoriser, confirmer et continuer, ne pas autoriser, confirmer, démarrer la navigation. Non, ne pas envoyer les données facultatives, ok. Et il va télécharger l'outil, le PC Health Check, donc le contrôle d'intégrité. Refuser, bon, décidément, toutes les mises à jour sont en train de se faire derrière. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, il n'arrive pas à y aller. Voilà, il vient de télécharger, vous voyez ici, le PC Health Check. Donc, on va aller dessus. On va l'ouvrir. On va accepter et on va faire installer. Et ça va installer l'utilitaire de Microsoft pour pouvoir contrôler si ce PC est éligible ou pas. Bien, pendant ce temps, on va revenir dans notre fenêtre de téléchargement ici. On va descendre et ici, avant de commencer, l'outil de support non, on va descendre sur télécharger l'image ISO ici de Windows 11 pour les appareils. Donc ici,
ce qu'on fait, on déroule ici, on prend la version ISO multiple appareil et on clique sur télécharger. On patiente quelques secondes. On choisit maintenant la langue. Très important de choisir la bonne langue. Si vous êtes sur un PC en anglais, vous prenez anglais. Français, vous prenez français. Je dis confirmer. Et là, il va nous emmener sur le bouton de téléchargement. Maintenant, on a le droit de télécharger et le téléchargement sera valable à partir 24 heures à partir de maintenant. Bon, allez, je clique dessus et il va lancer ici. Voilà, le début, vous voyez, il y a 5 Go, hein, l'image ISO qui est ici. Alors, revenons maintenant à notre outil de contrôle. Donc, je ferme ça, je ferme ça. On va fermer ça, voilà. L'outil de contrôle, on va dire terminer ici pour qu'il finisse de l'installer et de l'ouvrir automatiquement. Et il va checker le PC. Maintenant, une fois qu'on est là, on fait vérifier maintenant. Et donc là, vous voyez, en fait, le processeur n'est pas pris en charge et le TPM2 n'est pas activé. Donc, en principe, cet ordinateur ne serait pas capable de pouvoir passer à la version Windows 11. Donc, ça tombe très bien. Comme ça, on va faire le test sur un ordinateur qui n'est pas éligible. OK, donc je peux fermer ça. On va revenir ici dans la zone de téléchargement et on va attendre que l'ISO se fasse. Pendant que l'ISO se fait, on va maintenant venir ici et on va aller télécharger l'utilitaire qui va nous permettre très simplement de faire le passage à Windows 11. Alors, il s'appelle Flyby 11 et c'est un outil GitHub ici, vous voyez. Donc, ce lien-là, je vais vous le mettre à télécharger dans la description. Donc, venez cliquer ici, dessus. Ça va vous emmener sur... Alors, attendez, il veut traduire, ne jamais traduire les pages rédigées en anglais. Voilà. Donc, il va nous emmener ici sur la page GitHub, donc open source de cet utilitaire. Nous, on va aller dans la version pour télécharger. Donc, on va venir ici. Download, où est-ce que c'est? Voilà, on a les releases ici 11. On va cliquer ici sur le dernier. C'est le 1.6 actuellement. Donc, vous, c'est possible qu'il y ait une mise à jour. Hein. Peu importe, vous cliquez sur la bonne version. Voilà, donc là, on est sur la bonne version. On va venir chercher l'endroit pour télécharger. Voilà, ici, les endroits. Donc, vous ne voulez pas le code source. Hein. Vous voulez l'application. C'est celle-là, en .zip. Vous cliquez dessus. Et il est en train de télécharger. Il est en train de télécharger l'applicatif. Donc, il a fini de le télécharger. On va venir dessus. On va cliquer bouton droit sur le fichier zip et puis on va le dézipper. Donc moi j'ai 7zip qui est ici, sinon vous pouvez utiliser le Windows. Hein. Donc moi je fais l'utilitaire de Windows, vous faites extraire tout et ça va fonctionner. Moi je vais faire extraire vers Flyby 11, il va créer un dossier pour ça. Voilà, il vient d'extraire ici l'utilitaire. Donc voici l'utilitaire et on n'aura plus qu'à lancer l'applicatif ici. Donc on attend maintenant la fin du téléchargement de l'image ISO. Donc on va patienter encore 2 minutes. Adapté. Bon, donc là on a l'image ISO. Vous voyez .ISO qui a été décompressée. Donc on est pas mal. Non, elle n'a pas été décompressée justement, elle est en .ISO ici, en image archive, donc c'est très bien. Allez, on va venir maintenant lancer notre Flyby. Donc, hop, je ferme ça, je vais dans Flyby 11 ici et je lance l'application. On va même cliquer droit et puis on va l'exécuter en tant qu'administrateur. On valide par oui. OK, et puis maintenant, vous voyez, on nous invite ici à glisser l'image ISO dans cet espace-là. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici. On vient se mettre sur le dossier qui contient l'image ISO. Donc voilà, téléchargement. Nous, l'image ISO, elle est là, hein, on est d'accord. La Windows 11, on va la prendre et on va la glisser ici. Il ne veut pas glisser, donc c'est pas très grave. On va faire choisir. On vient choisir ici, on va dans téléchargement et on prend l'image ISO. Et on dit ouvrir. Voilà, donc là, il est en train de monter l'image ISO. Et puis maintenant, il est prêt à lancer l'installation. Alors, vous voyez que l'installation, en fait, elle se fait avec Windows Server. En fait, vous pouvez utiliser, il faut savoir que vous pouvez utiliser vous-même
ce qu'il est en train de faire, on peut le faire manuellement. Je le montrerai peut-être dans une autre vidéo, toutes les étapes qu'il est en train de faire. C'est juste que pour vous éviter de le faire manuellement, en fait, il va procéder à tout ça. Et entre autres, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le fichier d'install de Windows Server pour pouvoir installer l'image ISO et appliquer les différents contournements. Donc c'est une technique qui est utilisée actuellement pour pouvoir contourner ces blocages Microsoft. L'installation peut maintenant commencer. Suivez les instructions à la fenêtre. On va dire OK ici. Alors donc ici, on va faire suivant. Je vais aider le programme d'installation. Améliorer le programme d'installation. Bon, ça c'est pas absolument indispensable. On fait suivant ici. Là, je peux fermer du coup toutes ces fenêtres là. Hein. Hop. Je ferme ça. Ça, on va la laisser en tâche de fond derrière. Et je mets ça en plein milieu. Donc évidemment, il faut que vous soyez connecté à Internet, hein, puisque là, il va réaliser plusieurs mises à jour, et puis même pour avoir l'applicatif, hein, il faut être connecté à Internet. Voilà, une fois qu'il a fait ça, on accepte. Ici, je n'ai pas besoin... ici, on va dire conserver les fichiers, les paramètres et les applications. Conserver uniquement les fichiers personnels ou rien. Nous, on va dire tout conserver. Comme ça, si on a des logiciels, si on a des fichiers, il va tout garder. Alors attention, si vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de cocher ça et qui ne veut rien conserver, c'est simplement que vous êtes planté d'image ISO. Vous avez pris une image ISO, par exemple, en anglais, alors que votre Windows 10 ici est en français. Et donc, dans ce cas-là, il ne permet pas de conserver. Donc, dans ce cas-là, il faut aller chercher la bonne image ISO. Sinon, vous aurez la possibilité de conserver. On va faire suivant. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant avec la méthode de flyby, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tout ça à la main. On n'a pas besoin d'aller dans la base de registre pour ajouter une clé pour pouvoir contourner ça. On n'a pas besoin d'exécuter en ligne de commande le lanceur d'installation de Windows Server, de choisir l'image ISO sur le bon disque dur. Bref, il fait tout ça pour nous. Alors là, on va voir, hein, vous voyez, j'ai installé plusieurs logiciels, la Thunderbird, Adobe Reader, Firefox, Zoom. Et donc, logiquement, et LibreOffice, logiquement, si ce n'est pas une clean install, quand il va faire la mise à niveau, on devrait conserver tous ces logiciels. Je pourrais même mettre ici, créer, voilà, dans téléchargement aussi on a ça, donc en principe, il devrait garder nos fichiers de téléchargement. Si on avait des fichiers dans des dossiers, il aurait gardé tout ça. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, patienter tranquillement pour voir ce qu'il en est. Ok, donc on voit que là, il est prêt maintenant à réaliser l'installation. Il nous dit qu'il a installé, il va installer Windows 11 Famille, il va conserver les fichiers. On lui dit installer, on appuie ici. Allez, puis maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire. Ça va redémarrer à plusieurs reprises jusqu'à arriver jusqu'au bout. Ok, donc là nous voilà sur Windows 11. Donc on va venir taper notre WinVer ici. On va l'exécuter en tant qu'administrateur. On dit oui. Regardez, on est bien sur un Windows 11 24H2 et on est bien sur le Windows 11 Famille. Voilà. Donc tout est parfait. On passe à la conclusion. Donc voilà les amis, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que cet utilitaire Flyby 11, il est parfait pour faire une migration de Windows 10 vers Windows 11 sur un PC qui est sur Windows 10.
il va vous le faire facilement en faisant toutes les commandes un peu particulières qu'il faut faire dans le processus pour pouvoir faire cette migration. Lui, il va le faire très facilement sans que vous ayez besoin de paramétrer quoi que ce soit. En plus, deuxième avantage, c'est qu'il le fait sur un PC qui n'est pas compatible, hein. Il contourne toutes les restrictions habituellement qui empêchent cette migration de se faire. Et donc, c'est ce qu'on vient de prouver avec cette vidéo. Alors, j'espère que cet utilitaire, vous allez pouvoir l'utiliser. Si pour ceux qui le connaissaient déjà, merci de me mettre en commentaire depuis quand vous l'utilisez. Et pour ceux qui ne l'utilisent pas, merci de me dire si vous l'avez testé, si ça a bien fonctionné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.